on la condamne avec vigueur et avec énergie, tout en restant des républicains. Parce que qui connaît Seydi Hadji Malick Sy le connaît à travers sa révolution silencieuse. Seydi Hadji Malick a été suivi pendant des années avec les colons. Mais ils ne se sont jamais rendus compte, ils n'ont jamais pu voir des armes ou autre chose que son chapelet. L'arme terrible que Seydi Hadji Malick Sy possédait, c'était son chapelet. Et à partir de là, on lance un appel à tous les jeunes tijanes, à tous les jeunes musulmans. Parce que si on parle de jeunes tijanes, on est un peu sectaire. Et la tijania n'est pas sectaire. Parce que dans ses principes, c'est quelque chose qui appelle tout le monde. C'est la Siratul Mustaqim. Celui qui prend comme religion l'islam peut se considérer comme tijane. Donc, on lance un appel à tous ces jeunes-là pour leur dire de rester calme, de garder la sérénité. L'acte qu'il faut poser, c'est le dimanche prochain d'aller dans les urnes, de voter. Si toutefois, élection il y a. On ne demande à personne d'aller dans la rue, de manifester, de faire quoi que ce soit. Mais il peut arriver que des gens prennent leur initiative et fassent leurs actes. Mais ça ne nous engage pas. C'est des politiques. Et la majorité silencieuse dans ce pays-là, ce sont les gens qui ne militent pas dans un parti politique. La majorité silencieuse, elle est là. Comme on le disait, ce sont les invisibles. Et le jour, peut-être, de l'élection, ils vont agir par rapport à toutes ces situations. Parce que le peuple est fatigué. Les gens sont très remontés. Mais quand même, on leur demande de garder leur sérénité. C'est très difficile pour un père de famille qui doit aller chercher à manger pour ses enfants de ne pouvoir le faire à cause d'une situation qui s'est produite hier. N'eût été le contrôle et le sens de responsabilité de l'imam hier, ça allait déborder. Il faut signaler aussi une chose. Les jeunes qui se sont manifestés et qui sont sortis, qui ont étalé la Malane Wazifa dans la rue, ils étaient mécontents. Ils voulaient en découdre avec les forces de l'ordre. Mais heureusement qu'à l'intérieur, il y en avait des responsables qui sont restés à l'intérieur et qui ont continué à faire cet acte-là de dévotion qui est important dans la tariqa tijaniya. Dans cette même ordre d'idée, nous lançons un appel pour dire à tous nos frères musulmans, parce qu'on accueille demain quelqu'un qui est important dans notre tariqa, dans notre voie, qui est notre lumière, parce qu'un représentant du prophète sur terre, Muhammad, un petit-fils de Cheikh Ahmed Tijani, doit arriver demain. Le sens de l'appel du Khalif général de Seydi Abdul Aziz Al-Amin et de Serigne Baye Sy Mansour tend vers cette direction. Nous ne tendons pas vers une direction politique. On ne lance pas un appel politique et nous n'en avons pas besoin. Parce que nous, on est des gens responsables. Mbir bu amee ña ko war a atte dafa am lu ñu war a taxawee kër Seydi Hadji Malick noonu la ñuy taxawee am nañu façon taxaw yi et on va continuer sur cette lancée-là. Vous avez un message à lancer en direction de l'autorité. L'autorité, on leur dit une chose. Gardez votre sérénité, mes chers amis. Parce qu'on est dans un pays démocratique. Toutes les autorités qui ont été sollicitées par rapport à tous ces événements ont donné leur accord, d'après ce qu'on a entendu au niveau des différentes radios. Ben pourquoi, à quoi bon charger des gens qui sont désarmés, qui n'ont rien entre leurs mains, qui n'ont pas de lacrymogène, qui n'ont rien du tout. Ils n'ont que leurs mains pour se défendre. À part leurs mains, ils vont, bon, si on agresse quelqu'un, qu'est-ce qu'il fait? La première manière de réagir, c'est d'aller trouver des pierres ou, je ne sais pas, du bois ou de faire des chauffe, des trucs comme ça. Mais je pense que l'autorité administrative, le président de la République en premier, doit revoir la manière de faire et de réagir. On est en période de campagne électorale, il faut qu'on essaie de faire comme Cheikh Abdul Aziz Sy Dabakh avait dit, nañu tapé xol yi
Et je lance un appel à la classe politique sénégalaise pour leur dire de trouver une solution rapide par rapport à ce qui est en train de se passer. Le Sénégal n'est ni producteur de pétrole, le Sénégal ne produit pas du riz, le Sénégal ne produit rien. On importe toutes nos denrées de première nécessité. On est en train de tirer vers une direction qui n'est pas la bonne. La bonne direction, c'est de se concerter. Il y a le disso. On n'a qu'à faire le disso. On n'est pas en train de divaguer, d'aller vers une direction quelconque. Non, mais on veut que les gens sachent qu'on est debout pour l'unité de cette nation qu'on a su construire des années durant, des siècles durant, jusqu'à ce qu'on en arrive aujourd'hui. Aujourd'hui, quelqu'un a été élu en 2000. Il faudrait que cette personne-là sache qu'il a été élu par un peuple. Demain, si le peuple ne veut pas de lui, il va partir. Et il n'y a pas de souci par rapport à ça. Il n'y a pas de crainte, il n'y a rien. Donc, on lui a remis les pouvoirs dans les règles de l'art. Il n'a qu'à essayer de transmettre ce pouvoir-là dans les règles de l'art. C'est ce qu'on demande. On veut que, au nom du Khalife général de Tijane, au nom de tous nos oncles, qu'on ne peut pas citer tous, appeler au calme et présenter nos condoléances les plus attristées à notre frère qui a été touché à Kaolack, Mara Diagne, par nos frères de Léona Kalem. On lance un message de condoléances à partir de vos antennes et pour dire que vraiment, on est vraiment très touché par cet événement-là. Je vous remercie.